Repu de la mondialisation et de ses excès, gavé de béton et de tours trop hautes, épuisé de toutes ces villes surpeuplées à la circulation embouteillée, hélas. Bienvenue quelque part entre les parcs naturels des Grands Causses, les Cévennes et l'Aubrac. Bienvenue en Lozère. Mais soudain, tout à l'ouest de ce département sauvage et ennaturé qui compte moins d'habitants que de caprins, dominant les impétueuses gorges du Tarn, un village. Lacanourgues, pavé et transpercé de canaux comme au temps moyenâgeux. Et puis, au milieu d'un val qui mousse de rayons, surgit un golfe. Ici, le golf se pratique champêtre, sans réservation, en toute saison, souvent en botte, toujours avec délectation. Mister Easy, les clés de la voiturette avec le dénivelé qu'il y a, elle est obligatoire. Vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Et puis ça m'a pas l'air bien difficile. Puis vous savez, une voiturette en mouvement, c'est pas très télégénique. Allez, 343 mètres au départ de ce premier trou. 343 mètres, c'est également la hauteur de ce majestueux viaduc de Millau emprunté par mes soins pour venir dans ce havre de paix golfique, situé à une cinquantaine de kilomètres de ces boules blanches. Bonne partie, messieurs. Véritable prouesse architecturale pensée par le prestigieux cabinet Norman Foster, associé à l'ingénierie française, qui détient le record du monde de hauteur pile-pylône et dont on fête les 20 ans en 2024. 343 mètres, c'est aussi la longueur de ce trou numéro 18 à Austin, où, pendant le tournoi de match-play duquel, McIlroy manqua de peu le trou en 1. Alors, à défaut du trou en 1 de 343 mètres, préparons-nous déjà mentalement au putt en 1 de 3 mètres. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Lozérien, par son caractère racé, tout comme son tracé de caractère, n'aime pas ce qui est plat. Aussi, après une deuxième mise en bouche condescendante, on quittera le plat du parcours pour la partie ascendante du golfe des gorges du Tarn. Et c'est à cet instant que l'on se désole d'avoir voulu jouer les marcheurs, dans le seul but de faire de belles images pour le ravissement du spectateur. Prochaine fois, je prendrai la voiturette. Parce que, du coup, à marcher, on s'essouffle et le coup, lui, il s'égare. Ah, ma balle est là. Bon bah au moins comme ça on sait qu'il faut faire attention au départ et qu'il vaut mieux prendre des fers parce que sinon ça peut piquer. Ah, en parlant de piquer, je me suis fait piquer par un truc insectoïde là. Ah, je vais prendre un peu de menthe, il paraît que ça soulage. Thomas, attends, c'est une bonne idée les plantes. Ouais. Mais pas toutes. Bah, la menthe pour je vais soulager. t'expliquer. La menthe c'est bien, mais c'est pas une menthe ta plante. D'accord. On va les choisir ensemble si tu veux. Je fais juste mon petit coup de replacement et j'arrive. Vous êtes ? Moi je suis artisan distillateur. D'accord, et tu distilles. On travaille les plantes de la région et on distille à peu près une trentaine de plantes. Donc la menthe que tu cherches, eh bien, nous on la distille. Alors on l'a en huile essentielle, on fabrique une cinquantaine d'huiles essentielles, et puis on l'a sous forme d'hydrolat, d'eau florale, plus doux. Le floral, c'est ça, donc c'est moins moins concentré. C'est moins concentré. Il y a quelque chose qui est essentiel aussi chez le golfeur, c'est la concentration. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous aider à... Tu as une plante, tu dois l'avoir dans les fermes juste à côté, qui s'appelle le laurier, pour la concentration, la mobilisation. Donc on l'utilise avec les sportifs de haut niveau. Ça marche bien. Avec les comédiens. Je suis à la fois Avec sportif de haut niveau et comédien. Donc avec on peut Michel dire... Bouquet, l'avare. le bouquet de laurier, quoi. Bah oui, bon, bah, voilà. Science, connaissance, transmission, savoir et technologie. L'avenir, il est dans la valorisation des savoir-faire traditionnels avec la recherche moderne. C'est du bon sens populaire, encore une fois. Sérénité, je crois que c'est quasiment le maître mot et la valeur principale au golf, la sérénité. Et de ce golf-là en En particulier. plus celui-là. Bien que désormais muni d'une huile protectrice, il vaut mieux, là encore, au départ de ce premier par 5 du trou numéro 6, éviter le rough, ou plutôt les roughs et leur déclinaison florale, visitée par une foule de petites bêtes. J'ai bien compris ton message. Eagle. Relativisons toutefois, à l'époque, lorsqu'on s'égarait des droits chemins de Lozère, c'est sur la bête du Gévaudan qu'on risquait de tomber. Celle-là même qui terrorisa ses habitants dans les années 1765. Qu'on sait donc que de nos jours, les petites bébêtes du Gévaudan sont bien moins impressionnantes.
Et ce, d'autant moins que le golfeur est un homme armé et violent. Le gros avantage de ce golf de Lozère, c'est que même si l'on ne ressort pas du parcours avec la fierté d'un score à un chiffre, on se consolera toujours avec le plaisir pris à y jouer. Bon, autrement dit, même si on n'a pas fait une belle partie, on aura au moins eu une belle vue. Et le dénivelé en sus, ça nous fait une belle jambe. Ah! Et ben moi, vu que j'ai pas de voiturette, je vais partir par là. Thomas, non, coupe pas tout seul par là. Ah, encore cette histoire de bête du Gévaudan, mais c'est fini tout ça. Non mais c'est pas la bête là. Là c'est des trous dans le sol. Ça peut déboucher sur un avenne. Un avenne? Un avenne c'est un puits et on peut tomber très bas. Bon ben je vous rejoins, vous allez m'expliquer ça. Bon alors, Jean-Paul, ouais. Alors c'est quoi cette histoire de trou là? Tout le monde parle de l'avenne Armand dans le coin. Voilà, c'est un gouffre. C'est un trou naturel et au fond, eh ben, on a une cavité. Et il fait 80 mètres de profondeur. Ouais. Et on arrive dans une immense salle qui fait, on peut mettre Notre-Dame de Paris dedans. La Lozère, c'est un coin réputé pour la spéléo. Il y a beaucoup d'avennes, d'ailleurs certains qui ne sont pas encore découverts. Donc c'est vraiment dangereux. Si on part en randonnée n'importe où sans rien, non, ça va. N'exagérons pas. Elle est parfaite celle-là. Donc toi Jean-Paul, t'es plus golfeur que spéléo visiblement. J'ai pas de mal à être meilleur golfeur. Allez, sécurité, comme dans les gouffres. Voilà, il vaut mieux, c'est plus prudent. Particularité de la grotte, on organise des concerts. Alors on a fait de la musique classique, on a fait de l'opéra, on a fait du jazz, on a fait de tout. Et ben voilà. Mais Et où elle est là-bas là? oh, il y avait un trou. Elle est tombée dans un avenne. Oh, c'est pas vrai. Souvent jugé trop petit en superficie, il a été question dans son histoire de dépecer la Lozère entre ses départements voisins. Mais devant la résistance de ses habitants, cela ne se fit pas et foi de Lozérien ne se fera jamais. Car, tout comme pour ce par 4 de 280 mètres, ce n'est pas la taille qui compte, mais son caractère et sa beauté. Et la Lozère et ce golf n'en manquent pas. Yes! Au départ de trous à fort dénivelé et faible visibilité, comme ce trou numéro 12, il est conseillé de vérifier que la partie de devant a bien quitté le trou avant de tirer. Non, allez-y! Allez-y! Ah, bon, bah évidemment, sauf quand on nous laisse passer, évidemment. Ah, merci de m'avoir laissé passer. Ah ben joli coup, hein? Ça sera rapide. Ah oui, effectivement, vous êtes peut-être un petit peu plus lent que moi, non? Et oui, là je suis l'enseignante du golf et avec Perrine là qui utilise le paragolfeur, donc on mettra un petit peu plus de temps certainement que vous. Bonjour Perrine. Donc, Tu débutes le golf? Oui, un peu, même si j'en ai déjà fait au collège, mais Ouais. là c'est la première fois que j'en fais pour de vrai. Donc ça, c'est pour obtenir la position verticalisée, bah oui, pour pouvoir laisser le club jouer et réussir à passer. Tu as combien d'élèves? J'en ai 4 ou 5 qui utilisent le fauteuil pour l'instant, mais bon, c'est vraiment, on est au début de l'activité. On est d'accord que le golf de la Canorgue n'est pas le plus simple pour un fauteuil, non? Parce qu'il est quand même bien escarpé. Il est assez vallonné, Ouais. mais ce petit outil, Ça passe partout. ça passe partout. C'est pas mal du tout, pas mal. Dans tout le département, on a de nombreux centres pour personnes en situation Ouais. de handicap. On a le centre de Montroda et on a aussi le centre de soins Equiforia. En fait, c'est un institut de soins. On fait de la réadaptation neurologique en utilisant le mouvement du cheval pour justement aider à l'autonomie, à une meilleure qualité de vie des patients. Pourquoi la thérapie avec le cheval? Le cheval imite la marche humaine. Et quand tu as un patient, même qui ne marche plus, qui est en fauteuil roulant, est assis sur le cheval, son cerveau a l'impression qu'il est en train de marcher. Ce centre-là, qui est unique, quasiment unique, Oui, comme ça, oui. il est là, il Il est juste au-dessus. Donc si on juste prend un là. drone, on part d'ici, on peut le voir. Exactement. Long par 5 de 507 mètres, ce trou nous offre le loisir d'admirer, en son surplomb, le rocher du sabot de Malpère, dont le nom proviendrait, entre autres possibilités,
d'un sabot du géantissime Gargantua, vraisemblablement perdu lors d'une partie de golf un peu trop arrosée. Rochers qui, comme tant d'autres, dans les environs, font le bonheur de grimpeurs avertis. Perso, je trouve ça beau. Hein. Ça beau. Par 4 de 660... J'ai dû monter trop haut là. À force de grimper, blague à part, le sabot Gargantua, ça nous ramène à François Rabelais. Celui-là même qui étudia la médecine à l'université de Montpellier et qui fut l'un des premiers de son temps à considérer l'exercice en liberté, c'est-à-dire le sport, comme indispensable à l'éducation des enfants. Peut-être un petit peu long, on va voir. Exercitation corporelle, qui disait. Je ne sais pas si Rabelais était fan de pêche à la balle, mais bon. Oh non. Eh, que faites-vous là? Vous êtes tout trempé, monsieur. Ah oui, j'arrive. Alors vous êtes qui, vous? Nous, on fait partie de la confrérie de la bouteille du Manoul. Pas bouteille, hein, bouteille. Bouteille. Qu'est-ce qu'on s'apprête à déguster, là? C'est un plat typique de la Canougue, Ouais. fait avec de la daube de bœuf et avec des pieds de cochon. Ça, évidemment, ça tient au corps. Ça, c'est de la truite Saint-Frézal. Il y a un lycée piscicole et une pisciculture de Saint-Frézal où donc c'est eux qui fabriquent la truite fumée. Ces petits chalets, là, c'est Ces pratique. petits chalets, ils sont beaux, ouais, ils sont bien dans la verdure, là. Je pense que les gens sont bien ici. Petite piscine, Petite piscine, ouais, à proximité du golf. Bon, parfait, bon, je ne sais pas si mon pantalon sera sec. Bon, Parfait. allez. Merci, Eh bon ben, merci après-midi. pour la tenue. La pause, c'est fini. Bon, par contre, mon pantalon n'est pas encore sec. Hein. Ne vous inquiétez pas Thomas, j'ai toujours un jean de rechange sur moi. Et en plus, c'est moi qui le fabrique. Quoi, vous fabriquez des jeans dans la région? Là, à deux pas du golf, dans les Cévennes, il y a la plus ancienne manufacture française de jeans. Non, les jeans, ça se fabrique aux États-Unis, pas en Lozère. Les jeans, depuis 1892, Célestin Tuffery, mon arrière-grand-père, lui et tant d'autres, ont constitué vraiment l'invention du jean ici en France, à deux pas de là, mon cher Thomas. Malheureusement, le jean et le golf, ça fait pas bon ménage, l'étiquette. Mais alors ça tombe très bien parce qu'à la manufacture, on fait pas que des jeans. On fait aussi des pantalons et des chinos. Bon, bah, Vous direz merci à la Lozère. Bon, bah, très bien. Allez, drive français. Ton atelier de fabrication, il est en Lozère. Le gros du travail est ici à Florac, c'est toute la partie confection. Mais en amont, pour qu'on puisse fabriquer, il nous faut de la toile. Je me plais à dire que depuis la Lozère, il n'y a rien qui vient à plus d'une journée de voiture. Et en plus, on est même allé au-delà de la toile, c'est-à-dire qu'on a massivement investi dans les filières locales de fibres. Le chanvre, en région Occitanie, la laine. Ça ne te donne pas des idées, une ligne de golf? Il y a peut-être des projets en cours, nous, on a été beaucoup sollicités là-dessus. Tu reviendras en Lozère pour le voir? Ok, avec plaisir. Et c'est sous la haute autorité du chapeau de gendarme Oui, mon capitaine. que nous en finissons avec ce parcours agreste et pastoral. Un gendarme qui nous aura offert une belle balade en toute liberté, à laquelle nous continuerons de rêver une fois de retour dans nos murs de béton. L'émotion me saisit pour ce dernier putt de ce parcours d'escalade, de golf. En attendant, je pars à la recherche de ma balle. Oui, celle perdue au 15, et qui, du ruisseau de Saint-Frézal, puis de l'Urugne, partit sûrement continuer sa descente dans le Lot, et une fois tombée dans une galerie souterraine, rejaillit dans le Tarn. À tous les amoureux du golf, du patrimoine et de la nature, je donne rendez-vous pour un prochain numéro d'Easy Driver.